Amen. Alléluia. Amen. Tournez vos regards vers Jésus. Amen. Amen. Ton cœur vers lui ce matin. Prie avec ton cœur. Dis-lui que tu es disposé et demande à ce que l'onction de Dieu descende sur toi ce matin. Alléluia. Assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, chante de tout ton cœur. Amen. Ce chant, c'est une prière. Dieu veut te visiter ce matin. Dieu ne veut pas que tu retournes de ce lieu tel que tu es venu. Amen. Ne sois pas dans la distraction. On n'est pas au spectacle ici. On est dans la présence de Dieu. Amen. Dieu veut te visiter. Dieu veut te remplir ce matin. Dieu veut déverser une onction nouvelle, une huile fraîche sur toi ce matin. Amen. C'est pas juste un chant. C'est pas juste un simple chant. Ce ne sont pas que des mots. Mais il y a une puissance. Amen. Il y a une puissance. Et le Saint-Esprit est là ce matin. Amen. Pour te oindre. Ôte la distraction. Enlève la distraction. Vraiment que tu chantes avec ton cœur. Amen. Si tu chantes avec ton cœur, je peux t'assurer, tu ne vas pas sortir de ce lieu tel que tu es venu. Amen. Mais tu vas recevoir un toucher du ciel, un toucher du Saint-Esprit. Amen. Nous reprenons ce chant. Amen. Alléluia. Je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende sur moi. Disposé.
Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi, Saint-Esprit. Alléluia. Oh, alléluia. Rema mama shelele sonde ya kiandarabasanda. Yende ya seke yandarabasonde yandarabasende. Yende ya baseke yandarabasende yandarabasende. Yende ya baba shire kiandarabasende. Dieu est tellement glorieuse dans ce lieu. Si on continue, je ne vais plus prêcher. Vous pouvez aller vous asseoir. Amen. Merci beaucoup. Vous êtes bénis. Vous êtes un groupe loin. Amen. Waouh. Quelle gloire. Amen. Oh Jésus, alléluia, amen. Waouh, quelle gloire à l'armée du réveil, amen. Je crois qu'il va arriver un temps où vous aurez des cultes qui vont durer jusqu'à minuit, amen. Donc préparez-vous, ne faites plus les programmes quand le dimanche quand vous dites je vais à l'église, on te demande à quelle heure tu rentres, tu dis je sais pas, amen. Préparez-vous parce que ça arrive. Amen. Quand le Saint-Esprit est là, on ne peut pas lui dire non. Allez, c'est bon, j'ai eu assez, je rentre. Non. On doit rester dans sa présence. Amen. On doit rester dans sa présence. Et quand on se soumet, il agit. Amen. Il guérit, il libère, il délivre. Les vies sont changées, les vies sont transformées. Amen. Parce que c'est lui qui règne au milieu de l'église. Amen. Ce n'est pas un homme, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et on doit lui donner toute la place. On doit lui donner tout l'honneur. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus ce matin. Je bénis le Seigneur pour sa présence dans ce lieu. Je bénis le Seigneur pour cette grâce d'être avec vous, pour cette opportunité. Je ne prends pas ça à la légère.
mais je trouve que c'est un privilège de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Amen. Parce que vous êtes un peuple à part, un peuple saint, mis à part pour Dieu, destiné à manifester la gloire de Dieu dans ces temps de la fin. C'est un privilège. Amen. C'est une grâce, c'est un privilège d'avoir été choisi. C'est un privilège d'être dans ce lieu. C'est un privilège d'être appelé enfant de Dieu. Amen. Dans ce temps de ténèbres, d'obscurité, où les gens ont perdu carrément, je peux dire, ils ont perdu la tête. Amen. Mais vous êtes là pour amener la lumière. Alléluia. C'est une grâce et c'est un privilège. Alléluia. Et ce matin, je déclare que cette église est une grande lumière dans la ville de Bruxelles. Amen. Que cette église chasse les ténèbres dans cette ville de Bruxelles, dans le nom de Jésus, et qu'il n'y aura plus assez de chaises pour contenir le nombre de personnes qui vont venir, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prendre la parole et nous avons commencé sur un thème déjà depuis mercredi. Amen. Et donc le thème, nous avons vu, c'était les caractéristiques de l'armée de Dieu des temps de la fin. Combien d'entre vous savez que vous avez été enrôlés dans l'armée de Dieu? Amen. Quand vous avez donné vos vies au Seigneur, vous n'avez pas juste changé d'activité. Amen. Il y en a, ils disent, oui, avant j'allais dans les boîtes de nuit, j'allais dans les bars, maintenant je vais à l'église. C'est bien. Amen. C'est bien. Une fois que tu as décidé de suivre le Seigneur, de laisser tous ces endroits-là. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. Amen. Tu es aussi appelé dans l'armée de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu veut t'utiliser. Dieu a besoin de toi. C'est pour ça qu'il t'a pris de là où tu étais, dans les ténèbres, dans le péché, dans l'ignorance, dans la confusion. Il t'a retiré de tout ça. Il t'a amené dans son armée. Amen. C'est parce qu'il veut t'utiliser. Alléluia. Et avant d'aller dans ce dans quoi nous allons parler aujourd'hui, j'aimerais que nous relisions encore ce passage qui nous montre l'image de l'armée que Dieu lève dans les temps de la fin. Amen. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un ce matin, vous faites partie de cette armée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me lire Joël 2, le verset, on ne va pas tout lire parce que c'est quand même assez long, j'ai pas mal de passages bibliques à partager avec vous ce matin. On va lire juste Joël 2, le verset 1 et 2. Le nom du Seigneur. Amen. Sonnez de la trompette dans Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, Alléluia. jour de nuages et de brouillard, il vient comme l'aurore qui se déploie sur les montagnes. Amen. Combien d'entre vous savez que nous sommes dans ces temps de ténèbres et d'obscurité? Amen. Quand nous voyons tout ce qui se passe autour de nous dans le monde, peut-être les gens qui n'ont pas la Bible ne comprennent pas ce qui se passe. Ils se posent des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Mais nous ne sommes pas dans les ténèbres. Nous sommes dans la lumière et nous avons la parole de Dieu pour nous éclairer et nous faire comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Ce sont des temps de ténèbres et d'obscurité, nous dit la Bible. Alléluia. Mais la Bible dit que lorsque ce temps de ténèbres et d'obscurité remplit la terre, il y a un peuple nombreux, alléluia, et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Et j'aimerais bien dire à quelqu'un, tu fais partie de ce peuple nombreux et puissant qui se lève pour manifester la gloire de Dieu, pour manifester le royaume de Dieu sur la terre. Alors que les ténèbres couvrent la terre, je déclare ce matin que sur toi la lumière se lève, sur toi la gloire de l'Éternel se lève. Alléluia. Et les nations verront qu'il y a un peuple différent. À Bruxelles, ils verront les nations, parce que Bruxelles est une ville internationale. À Bruxelles, les nations vont voir qu'il y a un peuple différent sur lequel se trouve la gloire de Dieu, sur lequel se trouve la lumière de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Et j'aimerais dire ce matin que tu fais partie de ce peuple. Et la Bible dit qu'il est nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et il n'y en aura plus jamais. Alléluia. Souvent, lorsque nous parlons de l'histoire de l'Église, on aime toujours rappeler la gloire de l'Église primitive. Alléluia. Mais ici, la Bible nous dit que le peuple qui se lève dans le temps de la fin est un peuple tel qu'il n'y en a jamais eu, qui a une puissance qu'on n'avait pas vue encore dans l'Église primitive. Amen. Et comme je l'ai dit mercredi, il s'agit de l'Église finitive. Nous sommes l'Église finitive. Amen. Et la gloire de Dieu, la puissance de Dieu se lève sur nous. Alléluia. Pour percer les ténèbres. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Nous avons parlé la dernière fois des caractéristiques et nous avons dit que ce peuple puissant est un peuple qui sait qui il est. Amen. Nous avons vu aussi que c'est un peuple qui connaît sa position, qui connaît sa place. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir une chose, c'est que c'est un peuple qui connaît le pouvoir de la parole. Le pouvoir de sa parole, le pouvoir de ses mots. Amen. L'Église a failli dans ce domaine. Moi, je le sais parce que ça fait 21 ans que je vais à l'Église. Et ce sont des choses simples, mais nous sommes passés à côté de cela. Et c'est pourquoi nous n'avons pas vu la gloire de Dieu. Mais je crois que dans les temps dans lesquels nous sommes, le Seigneur est en train de mettre le doigt sur des points sur lesquels nous devons faire attention. Mettre le doigt sur des points dont nous devons être conscients pour pouvoir marcher dans l'autorité et la puissance qu'il nous a donnée. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur la puissance de nos paroles. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi la puissance de nos paroles. Amen. Nous allons prendre pour cela le livre de Marc au chapitre 11. Et nous allons lire du verset 12 à 14 et ensuite du verset 20 au verset 24. Alléluia. Mais avant, j'aimerais que quelqu'un lise pour moi, mais avant, je vais prier pour la parole. Amen. Alléluia. Seigneur, je te bénis cet après-midi pour ta parole. Merci pour ce moment. Alléluia. Je te bénis, ta parole est la vérité. Ta parole est la lumière. Alléluia. Tu dis, tu envoies ta parole et tu guéris. Alléluia. Cet après-midi, je prie que ta parole vienne vraiment nous libérer de tout faux raisonnement, de toute tromperie de l'ennemi. Parce que ta parole est la vérité. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es celui qui a inspiré les hommes qui ont écrit de la part de Dieu, je te prie de nous éclairer cet après-midi. Viens nous donner un esprit de sagesse et de révélation. Alléluia. Et je me lève contre tout esprit de distraction, tout esprit de confusion, tout esprit qui voudrait empêcher au peuple de Dieu de comprendre la simplicité de la parole de Dieu, la simplicité des révélations de la parole de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. C'est important que lorsque nous venons devant la parole, nous demandons à Dieu la compréhension. Amen. Parce que Jésus a donné une parabole. Il a dit qu'il y avait un semeur qui semait pour semer. Amen. Il semait et quand il a semé, il y a la semence qui est tombée le long du chemin. Il y a la semence qui est tombée dans des pierres. Et il y a la semence qui est tombée dans des ronces, des racines. Et il y a la semence qui est tombée dans la bonne terre. Et c'est seulement la semence qui est tombée dans la bonne terre qui a porté du fruit. Amen. Et lorsqu'il a donné cette parabole, ses disciples après lui ont demandé l'explication. Il a dit la semence qui est tombée le long du chemin, c'est la semence quand quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas. Qu'est-ce que le diable fait? Il vient, il prend cette parole
Amen. Et c'est pour ça que la personne ne peut jamais porter du fruit. Donc la compréhension de la parole de Dieu, c'est important. Amen. Donc je prie ce matin que chaque personne dans ce lieu ait la compréhension. La parole de Dieu, elle est simple. La parole de Dieu, elle n'est pas compliquée. Mais souvent, nos pensées, nos raisonnements se dressent contre la parole. Amen. Mais la Bible dit que toute pensée soit amenée captive à l'obéissance de Christ. Je déclare ce matin que toute pensée est ramenée captive à l'obéissance de Christ dans ce lieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. La parole de Dieu, elle est simple. Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi maintenant Marc 11, versets 12, 14 et versets 20 à 24. Marc 11, ouais, 12 à 14. Oui. Je lis le nom du Seigneur. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Amen. Maintenant, tu peux aller au verset 20. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyant que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Amen. Alléluia. Waouh. Ici, nous voyons Jésus. Il est avec ses disciples. Et la Bible nous dit qu'il passe à côté d'un figuier et qu'il voit que le figuier n'a pas de fruits et il maudit le figuier. Ça peut être un sujet d'enseignement, mais ce n'est pas de ça que je veux parler ce matin. Amen. Et ensuite, nous avons lu que le lendemain, il passe avec ses disciples et ses disciples disent, regarde, le figuier que tu as maudit est tout séché. Et qu'est-ce que Jésus répond? Jésus leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Qu'est-ce qui se passait ici? Jésus était en train d'enseigner quelque chose de très important à ses disciples. Amen. Jésus, il n'enseignait pas seulement en parlant, mais il l'enseignait en démontrant. Amen. Et c'est comme ça, il était avec ses disciples, il a maudit le figuier et le lendemain, le figuier était complètement sec. Amen. Et les disciples étaient étonnés. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Donc Jésus était en train de leur dire que ce que je viens de faire, vous avez le pouvoir de le faire. Si seulement vous croyez que ce que vous dites va s'accomplir, vous aussi, vous le verrez s'accomplir. Amen. Jésus était en train de leur enseigner la foi. Alléluia. Et il a commencé par dire, ayez foi en Dieu. La bonne traduction de ce verset, Amen, la bonne traduction de ce verset en grec, selon plusieurs, théologiens, la vraie traduction de ce verset devrait être, ayez la foi de Dieu. Amen. Écrivez-le si vous avez un bout de papier ou même dans votre Bible. Moi, ce que je fais des fois quand je ne peux pas avoir plusieurs Bibles avec moi, donc qu'est-ce que je fais? J'écris en dessous ou au-dessus,
l'autre traduction du verset. Amen. Ce verset devrait être traduit « Ayez la foi de Dieu », ce qui est différent à avoir foi en Dieu. Nous avons foi en Dieu. Amen. Si nous sommes ici, c'est parce que nous avons cru en Dieu. Si nous sommes ici, c'est parce que nous avons cru en Jésus. Amen. Donc nous avons foi en Dieu. Alléluia. Mais pourquoi nous ne faisons pas les exploits que Jésus faisait? Amen. Parce que nous n'avons pas encore opéré dans la foi de Dieu. Ici, Jésus dit, ayez la foi de Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est quoi la foi de Dieu? Nous allons voir cela dans le psaume 33 au verset 9. Je le remercie. Amen. Car il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Amen. Lorsque Dieu parle, la chose arrive. Lorsque Dieu ordonne, la chose existe. Alléluia. Il y a encore un autre verset, mon frère Yvan là, Romains 4, le verset 17. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant le Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ceux qui n'existent pas à l'existence. Amen. Il appelle ceux qui n'existent pas à l'existence. Amen. Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Il appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. Amen. C'est cela la foi de Dieu. Amen. Et c'est dans ce niveau de foi-là que Dieu veut que nous puissions opérer. Amen. Lorsque Jésus était avec ses disciples, qu'il a maudit le figuier, c'était pour leur enseigner la foi de Dieu. Amen. C'était pour leur montrer qu'il y a la puissance dans leurs paroles, qu'ils peuvent dire quelque chose et la chose s'accomplit, qu'ils peuvent ordonner et la chose existe, qu'ils peuvent appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Amen. C'est cet enseignement. C'est pourquoi il leur a dit, si vous croyez dans votre cœur que ce que vous dites s'accomplit, vous le verrez s'accomplir. Amen. Le problème qu'il y a, c'est que nous ne croyons pas que ce que nous disons va s'accomplir. C'est pourquoi nous ne voyons pas. Amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, nous devons croire. Alléluia. Mais pour que nous puissions croire, nous devons comprendre. Amen. Pourquoi le diable vient prendre la parole? Parce que les gens ne comprennent pas. Amen. Et comment est-ce que nous allons comprendre? C'est lorsque nous étudions la parole de Dieu. La compréhension vient en étudiant la parole de Dieu. Amen. Et pourquoi est-ce que nous devons opérer dans la foi de Dieu? C'est parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est conscient de cela? Nous pouvons lire Genèse 1, le verset 26. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qui domine. Amen.
Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Et parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, Dieu nous a créés pour que nous puissions opérer de la même manière que lui. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle il nous a donné son Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle il nous a remplis de son esprit, pour que nous puissions à nouveau dominer, comme il avait demandé à Adam dans le jardin. Amen. Et comment est-ce que nous faisons cela? C'est lorsque nous exerçons la foi de Dieu. Lorsque nous ordonnons aux choses, lorsque nous commandons aux choses, lorsque nous déclarons les choses, c'est à ce moment-là que nous libérons la puissance que Dieu a mis en nous. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, après aujourd'hui, tu ne vas plus te taire. Tu vas commencer à parler aux situations. Tu vas commencer à parler comme Dieu. Amen. Tu vas commencer à exercer la foi de Dieu. Et tu vas voir les choses changer autour de toi. Tu vas voir les choses changer dans ta famille. Tu vas voir les choses changer dans ta vie, dans ton église, partout là où tu es. Amen. Tu ne vas plus te taire, mais tu vas exercer la foi de Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Dieu, la Bible dit dans Genèse au chapitre 1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Et ensuite, au verset 2, il est dit, la terre était informe et vide. Oh, il y a un problème. Amen. Quand Dieu crée quelque chose, c'est parfait. Mais comment ça se fait qu'au verset 2, on dit que la terre était informe et vide? Amen. Beaucoup de gens disent que c'est à ce moment-là qu'il y a eu la chute de Satan. Amen. Nous savons, selon la Bible, lorsque nous lisons dans la Bible, nous voyons que Satan était un chérubin. Amen. Qui a voulu, il a voulu se lever au-dessus de Dieu. Et lorsqu'il a fait cela, Dieu l'a précipité sur la terre. Et beaucoup de gens, des théologiens, disent que c'est à ce moment-là qu'il y a eu la terre, il y a eu un choc cosmique et la terre s'est retrouvée dans le tohu-bohu. Amen. Dans le désordre, le chaos total. Alléluia. Et c'est pour cela. Mais quand Dieu a vu cela, Dieu il a regardé. Mais il n'a pas dit, oh là là, c'est le chaos ici. Oh là là, c'est le désordre. Quelle ténèbres sur la terre. Oh là là, il n'a pas commencé à se plaindre, non. Quand il a vu le tohu-bohu, quand il a vu le désordre, quand il a vu le chaos, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit qu'il a dit que la lumière soit. Amen. Il a dit que la lumière soit et la Bible nous dit que la lumière fut. Alléluia. Nous devons commencer à parler comme Dieu. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus parler de ce que tu vois avec tes yeux naturels. Mais tu vas commencer à dire ce que tu veux voir. Alléluia. Tu ne vas pas commencer à dire, oh ma famille c'est le désordre. Tu vas commencer à déclarer, décréter ce que tu veux voir dans ta famille. Amen. Ce que tu veux voir s'accomplir. Tu vas exercer la foi de Dieu. Amen. Quand tu vas parler comme Dieu. Alléluia. Dieu il ne s'est pas lamenté. Il n'a pas commencé à se lamenter. Il n'a pas commencé à se plaindre. Non. Il a vu le chaos, mais il n'a pas aimé ce chaos-là. Il a déclaré ce qu'il voulait voir. Et ce qu'il voulait voir, c'est cela qui s'est accompli. Amen. Nous devons changer notre façon de parler. Nous devons arrêter de nous plaindre. Nous devons arrêter de murmurer. Nous devons commencer à dire, à déclarer aux choses ce qu'elles doivent être. Amen. Arrêtons de dire ce que nous voyons dans le naturel et commençons à déclarer la volonté de Dieu dans toutes les situations. Amen. Et ainsi, nous allons voir la gloire de Dieu. Ainsi, nous verrons les situations changer dans notre vie. Amen. Un jour, on m'avait demandé d'apporter la parole sur le thème, c'était l'accomplissement des promesses de Dieu. Et quand j'étais en train de me préparer, je priais, le Saint-Esprit m'a dit, beaucoup de gens ne voient pas l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie à cause de leurs paroles. Amen. À cause de leurs paroles. Peut-être, je ne sais pas, on t'a promis la guérison.
Mais tu es toujours en train de te plaindre. Tu es toujours en train de parler des symptômes qu'il y a dans ton corps. Tu es toujours en train de parler de ta maladie. Mais tu ne verras pas l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Au lieu de parler des symptômes, au lieu de dire j'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai ceci, j'ai cela, commence à déclarer la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit que par les meurtrissures de Jésus à la croix, je suis guéri de toute maladie. Alléluia. Même si j'ai mal dans tout mon corps, que je n'arrive même pas à sortir de mon lit, je dis le diable est un menteur. J'ai déjà été guéri il y a de plus de 2000 ans à la croix. Par les meurtrissures de Jésus à la croix, je suis guéri de toute maladie. Amen. Nous devons arrêter de parler dans le naturel. Mais nous devons commencer à exercer la foi. Nous devons changer notre façon de parler. Nous devons parler comme Dieu parle. Dieu ne parle pas de ce qu'il voit avec ses yeux naturels, mais Dieu parle. Amen. Arrête de parler de ce que tu vois et commence à dire ce que tu veux voir. Amen. Et c'est à ce moment-là que les choses, les situations qui ont duré, qui ont perduré dans ta vie vont commencer à changer. Les choses vont commencer à se manifester lorsque tu vas exercer la foi de Dieu. Amen. Alléluia. Nous pouvons faire 10 ans, 20 ans, 30 ans à l'église. Mais si nous ne comprenons pas ces choses-là, nous ne verrons rien. Nous passerons à côté des promesses de Dieu. Parce que ce sont des principes spirituels. Amen. Ce sont des principes spirituels simples, mais que nous devons mettre en pratique si nous voulons voir la gloire de Dieu. Amen. Et je crois que ce peuple puissant que Dieu lève est un peuple qui a conscience, alléluia, du pouvoir que Dieu a mis dans sa bouche, du pouvoir que Dieu a mis en lui, qui est conscient de comment la puissance de Dieu est libérée. Amen. La puissance de Dieu est libérée lorsque nous parlons. Alléluia. Si tu ne parles pas, tu ne verras rien. Alléluia. La puissance de Dieu est libérée quand tu commences à parler, quand tu commences à déclarer, quand tu commences à ordonner comme Dieu. Alléluia. Ayez la foi de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui l'a dit. Amen. Ayez la foi de Dieu. Commencez à parler comme Dieu. Commencez à déclarer comme Dieu. Commencez à ordonner comme Dieu. Alléluia. Et vous verrez les situations changer dans vos vies. Amen. Alléluia. Nous avons été créés pour opérer comme lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons voir une histoire de la Bible, dans 2 Rois au chapitre 7. Et j'aimerais que quelqu'un lise, c'est un peu long. Nous allons voir une histoire de quelqu'un qui a fait une déclaration. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Il s'agit du prophète Élisée. Amen. 2 Rois 7 à partir du verset 1. J'aimerais dire à quelqu'un, Élisée était puissant. Élie était puissant. Amen. Vous êtes puissant. Amen. Amen. Élisée et Élie, ils avaient le Saint-Esprit seulement sur eux. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux lire à partir du verset 1. Je viens au nom du Seigneur. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Demain, à la même heure, on pourra avoir 7 livres de fleurs de farine pour une pièce d'argent et 14 litres d'orge pour une pièce d'argent, à la porte de Samarie. L'officier chargé de soutenir le roi répondit à l'homme de Dieu. Même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire. Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Amen. Continue. Il y avait à l'entrée de la ville 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Pourquoi rester ici jusqu'à notre mort? Si nous envisageons d'entrer dans la ville, la famine y règne et nous mourrons. Mais si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons nous livrer dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'il nous faut mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée du camp, il n'y avait personne. En effet,
Le Seigneur y avait fait entendre un bruit de chars et de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, le roi d'Israël a enrôlé contre nous les rois des Hittites et ceux des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils s'étaient levés et avaient pris la fuite au crépuscule en abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp était resté tel quel. Ils s'étaient enfuis pour sauver leur vie. Arrivés à l'entrée du camp, les lépreux pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Ils en emportèrent aussi de l'argent, de l'or et des habits qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et que nous attendions jusqu'à la lumière du matin, nous en serons punis. Venez maintenant, allons faire un rapport au palais royal. Tu peux t'arrêter là et lire le verset 16. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. On eut 7 litres de fleurs de farine pour une pièce d'argent et 14 litres d'orge pour une pièce d'argent, conformément à la parole de l'Éternel. Et tu peux lire maintenant le verset 19. On ne lit pas tout parce que c'est long. Verset 19. L'officier avait répondu à l'homme de Dieu. Même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire. Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Amen. Et tu continues verset 20. C'est en effet ce qui arriva à cet homme. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Waouh, amen, merci. Waouh, quelle histoire. C'est long, hein? C'est pour ça qu'on a dû couper. Amen. Donc en Israël, il y avait une famine. Il y avait une famine parce que les Syriens, qui étaient un peuple ennemi, avaient assiégé. Et donc, plus personne ne pouvait sortir, plus personne ne pouvait rentrer. Il ne pouvait plus y avoir d'échanges commerciaux, il n'y avait plus rien. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Les prix de la nourriture ont augmenté, il y avait une inflation, donc il y avait la famine. Amen. À tel point qu'ils commençaient à manger les enfants. Amen. Que cela ne nous arrive jamais. Amen. Je vois sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui disent qu'il y a une famine qui arrive et tout ça. Mais je prie qu'on n'arrive jamais à ce stade-là. Imaginez-vous 2 femmes en train de se disputer parce qu'elles ont mangé l'enfant de l'un et elle avait dit à sa copine, demain c'est ton enfant qu'on va manger. Et le lendemain, la copine dit, non, pas question que tu manges mon enfant. Imaginez-vous jusqu'à quel stade ils étaient arrivés. C'était grave. Amen. Et la Bible nous dit que le roi a fait appeler Élisée. Et lorsqu'Élisée est arrivé, il a déclaré une parole. Il a dit, demain à cette heure-ci, il y aura à manger. Amen. Demain à cette heure-ci, il y aura à manger. Alléluia. Une parole puissante. Et effectivement, le lendemain, c'est ce qui s'est accompli. La parole qu'il a prononcée s'est accomplie. Amen. Mais lorsqu'il a prononcé cette parole, il y avait un officier qui était là et qui a dit, même si Dieu fait des fenêtres au ciel, ça ne pourra pas arriver. Amen. Il y a toujours des incrédules. Amen. Il y a toujours des personnes, quand ils entendent la parole de Dieu, qui sont là et disent n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Amen. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Elle est en train de raconter n'importe quoi. Amen. Il y a toujours des gens comme ça. Amen. Et là, cet officier a dit, ça peut pas, ce que tu dis là, ce que tu es en train de dire, ça va jamais arriver. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'homme de Dieu a déclaré une parole, la parole de Dieu ne revient jamais à Dieu sans effet, sans avoir accompli le but et le dessein pour lequel elle a été envoyée. Amen. Donc cette parole s'est accomplie. Comment la parole de Dieu s'est accomplie? Ça, c'est encore un mystère. Amen. Souvent, nous voulons savoir, ok, je vais déclarer, mais comment est-ce que ça va se faire? Comment est-ce que ça va se faire? Amen. Mais ici, nous voyons que lorsqu'il a déclaré la parole de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 6, on dit, le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et il s'était dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer.
Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Amen. Lorsque Élisée a déclaré la parole, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait entendre dans le camp de l'ennemi un bruit. Alléluia. Et lorsqu'ils ont entendu ce bruit, ils ont fui. Alléluia. Tout ce que tu dois faire, c'est déclarer la parole de Dieu. La manière dont cela va s'accomplir, ça appartient à Dieu. C'est Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va accomplir. Toi, ton rôle, c'est juste de déclarer dans la foi. Toi, ton rôle, c'est juste de croire que ce que tu dis, ça va s'accomplir. La manière dont cela va se faire, cela appartient à Dieu. Amen. C'est pourquoi j'aimerais dire cet après-midi à quelqu'un, commence à déclarer. Commence à parler aux situations. Les situations dans ta vie qui te dérangent. Ce que tu veux voir changer. Peut-être ça fait des années, tu as prié, tu as jeûné, rien ne s'est passé. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, commence à parler. Commence à exercer la foi de Dieu. Alléluia. Jésus ne leur a pas dit de jeûner pendant 40 jours. Jésus ne leur a pas dit Non, il leur a juste dit, parlez. Ayez la foi de Dieu. Croyez que ce que vous dites va s'accomplir et vous le verrez s'accomplir. Amen. Et c'est ça que Dieu veut faire dans les temps dans lesquels nous sommes. Dieu veut que nous soyons conscients de la puissance qu'il a mis en nous. Dieu veut que nous soyons conscients de comment nous exerçons l'autorité et la puissance qu'il a mis en nous. Comment nous libérons la puissance. C'est lorsque nous parlons, c'est lorsque nous décrétons, c'est lorsque nous déclarons, c'est lorsque nous parlons aux situations. Amen. Et c'est Dieu qui va accomplir les choses. Il ne faut pas se poser la question, mais ok, je vais parler, mais comment ça va se faire? Non. La façon dont ça va se faire, ça appartient à Dieu. Élisée a parlé dans la foi. Il est venu, il s'est présenté avec audace. Il a dit demain. Une situation qui normalement aurait demandé, ici on ferait des tables rondes, des conférences, des réunions, comment est-ce qu'on va résoudre la situation, comment on va résoudre la crise économique, on va appeler tous les grands experts, les professeurs, les docteurs, on va faire des réunions, on va parler comment est-ce qu'on va résoudre cette crise économique, qu'est-ce qu'on va faire. Amen. Ça, quelque chose qui aurait pu prendre des mois, voire même des années. Amen. Mais Élisée, il savait qu'il était mandaté de Dieu. Il savait qu'il avait l'autorité de Dieu. Il savait qu'il avait la puissance de Dieu. Il savait que sa bouche, c'était la bouche de Dieu. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, ta bouche, c'est la bouche de Dieu. Amen. Ta bouche, c'est la bouche de Dieu. Tu as la puissance de Dieu en toi. Tu as reçu le Saint-Esprit. Quand tu parles, c'est comme Dieu qui parle. Amen. Élisée connaissait la puissance qui était en lui. Élisée s'est présenté avec audace. Il a dit, demain, à cette heure-ci, il y aura à manger. Amen. Demain, à cette heure-ci, il a cru que ce qu'il disait allait s'accomplir. Et cela s'est accompli. Amen. Et c'est avec cette autorité, c'est avec cette puissance, c'est comme cela que Dieu veut que nous puissions marcher et opérer dans les temps dans lesquels nous sommes. Il s'agit de... Nous sommes dans la fin des temps et Dieu veut manifester sa puissance, Dieu veut manifester sa gloire rapidement. Amen. C'est pas que tu dois aller... Oh, je dois aller à la montagne pendant 40 jours pour que la situation change. Non, il veut que tu exerces la foi de Dieu. Il veut que tu parles aux situations. Il t'a donné l'autorité, il t'a donné le pouvoir, il t'a donné la capacité de parler, de déclarer et de changer les situations. Amen, amen. Amen. Chacun de nous ici présents. Amen. Il ne s'agit pas simplement du pasteur. Il ne s'agit pas simplement des serviteurs de Dieu. Mais c'est pour tout le monde. Amen. C'est pour tout le monde. Alléluia. 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 Nous devons réaliser l'importance du langage. Amen. Qu'on ait cette révélation. Moi, j'étais à l'église pendant des années, mais je dois vous avouer que ça ne fait pas très longtemps que j'ai eu cette révélation-là. Amen. Nous devons avoir cette révélation-là. Quand Dieu nous a donné le langage,
c'était tout d'abord pour exercer l'autorité. Amen. Parce que lorsque Dieu a créé Adam, il lui a dit domine. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a amené tous les animaux devant Adam et Adam devait nommer les animaux. Amen. Donc, lorsque Dieu nous a donné le langage, c'était pas pour parler n'importe comment. Amen. Souvent nous voyons, et quand nous réalisons cela, si vous réalisez cela, vous allez au travail ou à l'école ou à l'université, quand vous allez écouter les gens parler, vous allez vous dire, mais les gens n'ont pas compris pourquoi Dieu nous a donné le langage. Amen. Mais nous qui sommes dans la lumière, nous qui sommes une nouvelle création, nous avons la révélation. Nous savons que la bouche, que le langage nous a été donné pour créer, nous a été donné pour dominer, nous a été donné pour exercer notre autorité, nous a été donné pour manifester la puissance de Dieu. Donc lorsque nous réalisons cela, nous n'allons plus parler n'importe comment. Amen. La chose la plus puissante que Dieu nous a donnée, c'est notre bouche. Amen. D'ailleurs, c'est pour cela la Bible dit que l'instrument le plus difficile à dompter dans le corps et qui peut embraser toute une forêt, c'est la langue. Amen. Il y a le pouvoir. La Bible dit la mort et la vie sont dans le pouvoir de la langue. Amen. Amen. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc lorsque nous réalisons cela, nous n'allons plus parler n'importe comment. Nous n'allons plus nous asseoir avec les insensés. Nous n'allons plus nous asseoir avec des personnes qui parlent, qui utilisent le langage pour quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Amen. Nous allons vraiment nous séparer. Nous n'allons plus vouloir nous asseoir avec des gens qui racontent, qui parlent n'importe comment. Amen. Lorsque vous rentrez dans cette conscience-là, vous serez choqués de la façon dont les gens parlent. Amen. Ça va vous choquer. Quelque chose qui vous choquait peut-être pas hier. Mais aujourd'hui, vous dites, ah bon, c'est comme ça. Vous réalisez que non, c'est pas pour cela que Dieu nous a donné la parole. Mais Dieu nous a donné le langage premièrement pour dominer, pour régner, pour exercer la foi de Dieu. Amen. Et après pour communiquer, mais pas pour communiquer aussi n'importe comment. Amen. Lorsque nous communiquons, c'est pour édifier, c'est pour exhorter, c'est pour consoler, c'est pour déclarer les œuvres de Dieu. Amen. Ce n'est pas pour les gossips, les commérages. Amen. Ce n'est pas pour critiquer, mais c'est pour glorifier Dieu. Amen. Il y a la puissance dans nos paroles. Amen. Et je ne vais pas être longue, je vais terminer, mais je voudrais que nous puissions lire 3 versets avant de clôturer. Amen. 3 versets. 1 Pierre 3, le verset 10. Amen. J'aime le nom du Seigneur. Amen, amen. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et célèbre des paroles trompeuses. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois choisir qu'est-ce qui va sortir de ta bouche. Amen. Tu dois sélectionner tes paroles. Tu dois décider, prendre la décision que ce qui va sortir de ta bouche, c'est ce qui s'aligne avec la parole de Dieu. C'est ce qui s'aligne avec la volonté de Dieu. Amen. Tu dois prendre la décision de ne plus dire quelque chose qui n'est pas en alignement avec la volonté de Dieu. Amen. Mais dire seulement ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Parce que tes paroles ont un impact sur ta vie. Alléluia. Tes paroles peuvent changer le cours de ta vie. Tes paroles peuvent changer le cours de ta destinée. Tes paroles peuvent diriger ta vie soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Amen.
Nous devons être conscients de cela. Alléluia. Ésaïe 55, le verset 10 et 11. Je viens au Seigneur. Amen. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Alléluia. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Sa parole ne revient jamais à lui sans effet. Amen. Tu veux voir la gloire de Dieu. Tu veux voir des exaucements rapides de tes prières. Tu veux voir ta vie changer. Amen. Commence à déclarer la parole de Dieu. Commence à confesser la parole de Dieu. Commence à parler la parole de Dieu dans toutes les situations. Dieu, la parole de Dieu, elle a la réponse à tous nos problèmes. Amen, amen. Trouve dans la parole de Dieu le verset qui correspond à ta situation. Amen. Et commence à déclarer cette parole-là. Amen. Et la Bible dit que lorsque tu déclares la parole de Dieu, cette parole de Dieu ne revient jamais sans effet. Amen. Alléluia. Amen. Sans avoir accompli le but et le dessein pour lequel elle a été envoyée. Amen. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu dans ta bouche peut changer des situations, peut changer ta situation. Amen. Commence à déclarer cette parole. Alléluia. Si tu veux voir ta vie changer, si tu veux voir ta vie de prière changer et voir des exaucements rapides, déclare la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu est puissante. Elle ne revient jamais sans effet, sans avoir accompli le but pour lequel elle a été envoyée. Amen. Tu peux me lire aussi Ésaïe 51, le verset 16. Je demande, Seigneur, Amen. j'ai mis mes paroles dans ta bouche et je t'ai couvert de l'ombre de ma main pour déployer un nouveau ciel et fonder une nouvelle terre. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Amen. Waouh. Quand j'ai eu la révélation de ce verset, j'ai dit c'est le verset le plus puissant de la Bible. Amen. Tu peux me le relire, s'il te plaît. Amen. C'est puissant ce verset. J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Amen. Stop. J'ai mis mes paroles où ça? Amen. Qui parle? Amen. Il a mis ses paroles dans la bouche de qui? Amen. Dans la bouche de qui? Amen. Continue. Et je t'ai couvert de l'ombre de ma main pour déployer un nouveau ciel et fonder une nouvelle terre. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Amen. J'ai mis mes paroles dans ta bouche pour fonder des nouveaux cieux et créer une nouvelle terre. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec la parole de Dieu dans ta bouche, tu peux changer l'atmosphère. Tu peux changer l'atmosphère de ta famille. Tu peux changer l'atmosphère de ton quartier, de ta ville, de ton pays, de là où tu te trouves. Tu peux créer des nouveaux cieux. Amen. La Bible dit que ce qui se passe ici sur la terre dépend de ce qui se passe dans le ciel. Amen. Lorsque le ciel est fermé, lorsque le ciel est d'airain, qu'est-ce qui se passe sur la terre? Il y a la famine, il y a la sécheresse, il y a la malédiction. Mais lorsque le ciel est ouvert, il y a la bénédiction qui vient. Et ici, Dieu dit, je mets ma parole de ta bouche pour créer des nouveaux cieux. Ça veut dire quoi? Que là où il y a la malédiction, Dieu met sa parole dans ta bouche pour que tu changes l'atmosphère céleste, pour que tu changes les cieux, pour que tu changes ce qui se passe dans les cieux, au-dessus de ta famille, au-dessus de ton pays, au-dessus de ton quartier. Il met sa parole dans ta bouche pour que tu puisses changer cela, pour que la terre, pour que la situation
sur la terre soit changé et transformé. Amen. Tu es puissant. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, tu es puissant. Tu es le peuple puissant qui se lève avec l'autorité de Dieu, avec la parole de Dieu dans ta bouche, pour changer les situations, pour changer l'atmosphère, pour transformer là où Dieu t'a placé, pour changer ta propre vie d'abord. Prends la parole de Dieu, mets la parole de Dieu dans ta bouche, commence à déclarer la parole de Dieu, commence à prononcer la parole de Dieu, commence à dire la parole de Dieu avec foi. Alléluia. Et tu vas voir les choses changer rapidement. Amen. Rapidement. Des choses qui auraient pris 10 ans, 15 ans, 20 ans, en quelques semaines, la situation a complètement changé parce que tu as mis la parole de Dieu dans ta bouche. Et la parole de Dieu, elle est puissante. Elle ne revient jamais sans effet. C'est ce que Dieu a dit, nous l'avons lu. Elle ne revient jamais sans effet. Ça veut dire qu'elle va finir toujours par s'accomplir. Alléluia. C'est pourquoi tu dois la déclarer. C'est pourquoi tu dois la confesser jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement. Amen. Ne t'arrête pas. Alléluia. Ne t'arrête pas, mais persévère jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement de cette parole. Alléluia. Je vais terminer. J'aimerais dire à quelqu'un, les mots précèdent toujours la manifestation. Alléluia. Tant que tu ne parles pas, tant que tu ne parles pas à la situation, tant que tu ne dis pas ce que tu veux voir, tant que tu ne prophétises pas toi-même sur ta vie, rien ne va se passer. Les mots, les paroles que nous disons précèdent toujours la manifestation. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie. Je ne sais pas quelle est la percée que tu veux voir. Mais je te dis cet après-midi, commence à parler, commence à déclarer, commence à le dire. Alléluia. Les aveugles voient, les boîtes marchent, les malades sont guéris, les démons sont chassés, la gloire de Dieu est manifestée. Commence à le dire, commence à le déclarer. Alléluia. Et tu le verras s'accomplir parce que nos mots précèdent toujours la manifestation. Alléluia. Je ne sais pas c'est quoi ton rêve. Je ne sais pas qu'est-ce que tu demandes à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux voir s'accomplir dans ta vie. Commence à le déclarer. Quand tu es chez toi à la maison, commence à dire, alléluia, j'ai, je ne sais pas, un business de plusieurs millions de dollars. J'ai une entreprise qui est représentée dans tous les continents. J'ai un ministère puissant. La gloire de Dieu se manifeste dans mon ministère. Quand je passe quelque part, mon ombre guérit les malades. Commence à le dire. Si tu ne le dis pas, tu ne le verras pas. Amen. Tu dois commencer à parler. Tu dois commencer à déclarer. Tu dois commencer à ouvrir ta bouche. Alléluia. Parce que les mots que nous disons précèdent la manifestation. Amen. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Alléluia. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Commencez à parler, commencez à déclarer. Je ne sais pas combien de prophéties vous avez reçues dans cette église. Je ne sais pas combien de prophéties vous avez reçues pour vos vies. Moi, je sais que dans l'église, il y a quelques années de cela, on nous disait quand tu reçois une prophétie, il faut écrire. Tu dois écrire dans un carnet ta prophétie. Il ne faut pas oublier les prophéties, il faut les écrire. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ça? Est-ce qu'on a déjà dit ça à quelqu'un? Amen. J'aimerais dire quelque chose de nouveau, si on ne vous l'a pas dit cet après-midi. Les prophéties, là, ce n'est pas juste les écrire dans un cahier. Si tu écris tes prophéties dans un cahier et que jamais tu prends ces prophéties et tu commences à les déclarer, tu ne les verras pas s'accomplir. 20 ans, on t'avait dit que, je ne sais pas, tu vas devenir, je ne sais pas quoi, la plus grande entrepreneuse ou la plus grande femme d'affaires ou quoi. Ça fait 20 ans, la prophétie n'est toujours pas accomplie, mais elle est écrite dans le cahier. Tu l'as écrite dans ton cahier. Quand est-ce que tu as commencé à parler? Quand est-ce que tu as commencé à déclarer ces choses-là? Amen. Commence à parler. Commence à déclarer. Je serai une grande femme d'affaires. Je suis.
Alléluia. Je suis une grande femme d'affaires. J'ai des salons de coiffure dans toute la Belgique. Je suis représentée dans toutes les villes de la Belgique. J'ai un ministère international. J'ai des églises dans le monde entier. J'ai un ministère international. Je voyage dans toutes les nations. Commence à déclarer ces choses-là. Et c'est comme ça que tu vas voir ces choses-là s'accomplir. Il ne suffit pas juste de les écrire dans un cahier. Et de temps en temps, tu regardes ta vie, tu dis, 10 ans je suis à l'église, ma vie n'a toujours pas changé. Et tu te dis, bon, je vais quand même regarder un peu les prophéties que j'ai reçues. Tu ouvres ton cahier, tu regardes, tu refermes, et rien ne se passe. Amen. Tu dois commencer à parler. Amen. Amen. Tu dois commencer à déclarer ces choses-là. Amen. Et c'est seulement quand tu vas commencer à parler que ces choses-là vont s'accomplir. Amen. C'est seulement quand tu vas commencer à les déclarer que ces choses-là vont s'accomplir. Parce que quand tu parles, c'est à ce moment-là que Dieu bouge. Amen. C'est quand tu commences à parler que Dieu se met en action. Si tu ne dis rien, Dieu, il attend. Dieu attend. Et quand je dis Dieu, je parle du Saint-Esprit. Amen. Nous le voyons dans Genèse au chapitre 1. Amen. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est quand Dieu a parlé que le Saint-Esprit s'est mis en action pour accomplir la parole. Lorsque Dieu a dit que la lumière, le Saint-Esprit s'est mis à l'œuvre. Parce que le Saint-Esprit, il est celui qui accomplit la parole. C'est son rôle. Amen. Tant que tu ne parles pas, lui, il est là, il attend. Amen. C'est quand tu commences à parler qu'il se met en action, qu'il commence à agir et que tu vas voir ces choses qui ont été dites sur ta vie, ces choses qui ont été déclarées sur ta vie vont se mettre en ordre et commencer à s'accomplir. Amen. Mais tant que tu ne dis rien, tant que tu te tais, rien ne va se passer. Amen. Et c'est pour cela que nous avons des personnes qui dorment, qui ont des prophéties dans des cahiers, mais rien ne s'est encore passé. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faut parler, qu'il faut déclarer, qu'il faut exercer la foi de Dieu. C'est qu'on ne parle pas quand la chose est là, quand on voit la chose. Non, mais qu'il faut la déclarer, appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Et c'est lorsque nous parlons que nous faisons cela. Amen. Donc j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, quand tu rentres à la maison, prends tes carnets, tous tes carnets où tu as noté, toutes tes prophéties, et commence à les déclarer. Commence à parler. Ne t'arrête pas. Tous les jours, jusqu'à ce que tu vois la gloire de Dieu, jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement. Amen. Et je déclare cet après-midi que vous verrez la gloire de Dieu se manifester rapidement dans cette église, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que vous, les promesses que Dieu vous a faites, vous les verrez s'accomplir. Alléluia. Que vous n'allez pas passer 10 ans, 15 ans, 20 ans et rien ne va se passer. Mais qu'avant la fin de cette année, vous allez voir la gloire de Dieu dans vos vies. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous pouvons nous mettre debout. Alléluia. Alléluia. Shakalabasanda. Reba baba. Alléluia. Shandarabako yandarabasanda. On peut avoir le chant. On peut avoir le chant quand je suis disposée. Alléluia. Sharabakalabasanda. Commence à parler en langue. Alléluia. Parle en langue. Reba baba baba. Yandarabasonde rebeka yandarabasonde. Riba baba shiki yandarabasanda. Alléluia. Shakara baba baba baba. Yenderebe sonderebe kayandarabase. Oh raba baba 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 baba. Yenderebe sandarabaso raba baba sheke yandarabasonde. Oh raba baba yandarabasandarabasunde. Alléluia. Shakara baba baba. Yenderebe sandarabasanda. Alléluia. Oh, alléluia, je déclare cet après-midi dans ce lieu, chaque personne marche dans la foi de Dieu, opère dans la foi de Dieu.
Reba baba baba yandara basandara basanda. Reba baba yandara basaka yandara basonde. Rima mama shindere beka yandara basonde. Reba baba yandara basaka la basanda. Rema mama 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 yandara bakara baba shaka yandara basonde. Riba baba yandara base. Yondara bakara maseki yanda. Reba baba shaka la basaka raba baba yandara basanda. Rema mama mama shekere besoko raba baba. Yandere besaka la masanda la baka yandara basonde. Reba baba sheke yandara basonde. Rema mama mama shindere de kayandara base. Oh raba seke yandara basonde. Rema mama shindere de kayandara base. Reba baba 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 baba. Yandere besandara basaka raba baba. Alléluia. Il n'y a pas une prophétie qui va rester sans être accomplie dans la vie de quelqu'un. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a une armée puissante qui se lève dans cette église. Un peuple puissant, un peuple redoutable, qui sait comment libérer la puissance de Dieu dans sa vie, qui sait comment libérer la puissance de Dieu dans l'atmosphère, qui sait comment libérer la puissance de Dieu pour changer sa famille, pour changer sa maison, pour changer sa propre, son pays, sa nation. Un peuple qui sait libérer la puissance de Dieu. Reba sakalama sonde, reba baba shiki debeki yandara basonde, rema mama mayandara basandara basanda, reba kayandara basonde le karaba baba, yendere besandara basandara basanda, reba baba yandara basonde le kayandara base, reba baba yandara basandara basandara bakore bebe, yendere besandara basonde, reba baba baba baba, rema mama shindere de kalamasanda, reba kayandara basonde, reba kayandara basandara basanda, reba baba yandara basokore bebe, yandara basakara masanda. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Shakala baseke yandara base, roba seke yandara basinde rebeke, rema mama shindere beka yandara basonde, reba baba, yode rebeka raba saka yandara basonde, reba saka yandara basonde. Oh alléluia, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus. Alléluia, merci Seigneur pour ta gloire Seigneur dans la vie de chaque personne dans ce lieu. Alléluia, je bénis ton Saint-Nom, je bénis ton Saint-Nom Seigneur. Reba saka yandara basonde. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia. Je voudrais demander, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui n'a jamais reçu le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui n'a jamais reçu le Seigneur? Alléluia. Amen. Tout le monde est né de nouveau. Il n'y a personne qui répond. Tout le monde. Bon, je voudrais demander, si vous êtes né de nouveau, levez votre main. Ok. Là, c'est plus simple. Ok. Gloire à Dieu. Donc, si vous êtes né de nouveau, ça veut dire que tout le monde a compris la parole cet après-midi. Amen. Parce que la Bible dit que pour voir le royaume de Dieu, il faut être né d'eau et d'esprit. Il faut être né de nouveau. Amen. Donc ça veut dire que vous avez compris. Amen. Ça veut dire que ce que vous avez entendu cet après-midi, vous allez le mettre en pratique et vous allez le voir s'accomplir dans vos vies. Amen. Que vous allez voir un changement dans vos vies. Alléluia. Commencez à déclarer la parole de Dieu. Commencez à confesser la parole de Dieu. Amen.
Commencez à déclarer vos prophéties, à parler. Amen. Ne vous taisez plus. Alléluia. Ne gardez plus vos bouches fermées. Amen. Commencez à parler. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse des choses. Déclare ta grande église. Amen.